Cette vidéo vous est présentée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Tu choisis ton club de cœur, ton pays et t'as toute l'actu, les résultats des matchs, les notifications en direct, les nouveautés, les infos transferts et j'en passe. Application entièrement gratuite, disponible sur iOS et Android. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour la télécharger et sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de la série sur l'équipe Ultime. J'avais stoppé un peu la série parce qu'on avait fait un peu le tour des pays, surtout en Afrique. Je suis content que ça ait plu à mes frères africains. Et on va partir maintenant sur un autre continent, avec comme pays la Jamaïque, qui aurait pu avoir une très bonne équipe nationale. Grosse dédicace à tous les Jamaïcains qui voient la vidéo, je sais pas si on a, mais bon, grosse dédicace quand même. Et du coup, on est parti pour l'équipe ultime de la Jamaïque. Formation 4-3-3 offensif, gardien de but André Blake, le capitaine de l'équipe des Reggae Boys, oui c'est ça le surnom de l'équipe. Il est uniquement jamaïcain, donc il pouvait choisir que son pays. 29 ans, 1m93, ça fait maintenant 6 ans qu'il joue avec l'équipe de Philadelphie en MLS. C'est loin d'être un gros gardien, il a une valeur marchande estimée à 1,5 million. Mais bon, il y a pire, ça reste un gardien correct et pour cette équipe, bah ça fait l'affaire. Défenseur central gauche, Wes Morgan, alors oui j'avoue il se fait vieux, il court même plus, 36 ans. Il est sur une fin de carrière avec Leicester, même si c'est loin d'avoir été dans sa carrière l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il ne faut pas oublier sa saison 2015-2016 mythique avec Leicester, en ayant joué toutes les minutes de tous les matchs de la saison, contribuant ainsi à un des plus belles exploits de l'histoire du football, le titre de Leicester, on s'en rappelle tous. Il est jamaïcain et anglais, il est né à Nottingham pour information. Il aurait très bien pu jouer en Angleterre, mais il a choisi la Jamaïque, contrairement à son coéquipier enchaîneur central qui n'est autre que Chris Smalling. Et oui, ça aurait pu être un très bon coup pour l'équipe jamaïcaine. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de joueurs anglo-jamaïcains qui ont préféré avoir une carrière nationale avec l'Angleterre. En effet, la Jamaïque était une colonie britannique, mais bon, voilà, Chris Smalling, défenseur qui a marqué l'histoire de Man U et qui est toujours dans le club d'ailleurs. Une charnière centrale Smalling-Morgan aurait pu être vraiment pas mal pour le pays. En défenseur gauche, nous avons Danny Rose, joueur de Tottenham prêté à Newcastle, lui aussi anglais et jamaïcain. Ah mais la liste est très longue hein. Alors lui, il a passé toute sa carrière en Angleterre, à chaque fois en prêt en plus. Watford, Peterborough, Bristol, Sunderland et Newcastle, il a vraiment tout fait. Très bon latéral gauche, hein, même si Ben Chilwell de Leicester est petit à petit en train de lui prendre sa place de titulaire en Angleterre. Danny Rose, ça reste une valeur sûre. En défenseur droit, nous avons l'ancien coéquipier de Danny Rose à Tottenham qui évolue maintenant à Manchester City, Kyle Walker, un monstre tout simplement. Il est dans le top 10 des meilleurs arrière droits au monde. Il a refusé la Jamaïque pour rejoindre l'équipe nationale d'Angleterre en 2011, un peu comme tous les joueurs de la vidéo j'ai envie de dire. On passe au milieu de terrain avec en premier milieu central Ruben Loftus-Cheek de Chelsea, 24 ans, plutôt imposant, 1m91 pour 88 kg, champion d'Angleterre avec les Blues en 2017 et vainqueur de la Ligue Europa plus récemment en 2019. Milieu plutôt doué en dribble et en passe en profondeur. Malheureusement pour lui, il a manqué 38 matchs de mai 2019 à février 2020 suite à une rupture du tendon d'Achille, mais mis à part ça, c'est un milieu très correct. Le deuxième milieu central, ancien Gunners, Alex Oxlade-Chamberlain qui est jamaïcain de ses grands-parents paternels. Et franchement, bon palmarès pour lui, une première ligue, une ligue des champions. Il peut jouer vraiment partout, milieu central, milieu gauche, droit, offensif, ailier gauche, ailier droit, latéral droit, vraiment un joueur très polyvalent, même si la défense n'est pas son point fort, mais en frappe de loin, en dribble et en finition, il est plutôt bon. Il aurait pu jouer pour la Jamaïque, mais un peu avant le début de l'Euro 2012, il a choisi de représenter son pays natal, l'Angleterre, plutôt une grosse perte pour le pays des Caraïbes. Et pour compléter ce milieu, nous avons au poste offensif Ravel Morrison, prêté par Sheffield à Middlesbrough. J'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur ce joueur. Le mec, il a commencé sa carrière à Manchester United, et là, il évolue en deuxième division anglaise. Il a encore le choix entre la Jamaïque et l'Angleterre. Bon, actuellement, il évolue avec les espoirs en Angleterre, mais il avait dit qu'il hésitait entre les deux pays. Joueur de 27 ans, c'est un peu un talent gâché, il avait un gros potentiel. Maintenant, on passe à l'attaque de l'équipe, c'est là où ça devient très intéressant. Ailier gauche, Leon Bailey, forcément. Il est né à Kingston dans la capitale, de deux parents jamaïcains. Cependant, il a également la nationalité anglaise, puisque deux de ses grands-parents le sont. Au vu de ses très bonnes performances avec le Bayer Leverkusen, il a directement tapé dans l'œil du sélectionneur anglais Gareth Southgate, mais il a annoncé l'année dernière qu'il jouerait
jouerait en faveur de son pays natal, la Jamaïque. Donc voilà, pour l'instant, André Blake, Wes Morgan et lui-même sont les 3 joueurs de la vidéo qui évoluent pour les Reggae Boys. Ah bah Leon Bailey, c'est un peu le meilleur joueur jamaïcain qui évolue avec l'équipe jamaïcaine. Je regarde parfois les matchs de Leverkusen et franchement ses frappes, elles sont incroyables. En coup franc également, il est pas mal du tout. Mais ce n'est pas le meilleur joueur jamaïcain actuellement puisque nous avons en ailier droit Monsieur Raheem Sterling. Alors lui, je sais pas ce qui se passe en Ligue des Champions, mais on dirait qu'il est maudit. Contre Tottenham, il avait marqué le but de la qualification en demi-finale qui a été annulé. Cette année contre Lyon, il a fait un raté monumental. Tout comme Leon Bailey, Raheem Sterling est né à Kingston. Il peut jouer ailier gauche ou ailier droit. En bref, c'est un des meilleurs ailiers du foot actuellement, je ne vous apprends rien. Que dire sur ce joueur? Ah bah c'est un peu le plus gros joueur que la Jamaïque a raté. En même temps, c'est normal vu que c'est un peu le meilleur joueur jamaïcain. Raheem Sterling, on le connaît tous, je vais pas m'éterniser là-dessus. Et en buteur, il y avait plusieurs choix, mais j'ai choisi Michail Antonio puisque récemment, il a été élu joueur du mois de juillet en première ligue avec 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Il a inscrit un quadruplé contre Norwich, soit une première dans sa carrière, et il est devenu le premier joueur de l'histoire de West Ham à avoir inscrit un quadruplé en première ligue. Joueur plutôt vieux, bon il a 30 ans mais dans le foot je sais pas si on peut dire que c'est réellement vieux 30 ans. Il joue principalement avant-centre. Son point fort c'est sans doute son apport physique, redoutable dans le domaine aérien. Encore un joueur jamaïcain qui a choisi l'Angleterre, est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Et donc voilà à quoi ressemblerait l'équipe ultime de la Jamaïque si ces joueurs avaient choisi de jouer pour les Reggae Boys. Oui, c'est vrai que ça ressemble carrément à l'équipe d'Angleterre, à l'exception du gardien qui a uniquement la nationalité jamaïcaine. L'équipe est en place, l'attaque est en feu, ça galope beaucoup trop vite sur les côtés. Même en défense, ça va très vite. Danny Rose et Kyle Walker, ils sont doués dans ce domaine. Après, le milieu est assez bon, c'est plutôt équilibré et solide. Et puis dans l'ensemble, c'est plutôt bon, même si pour moi, la charnière centrale reste un peu fragile. Avec cette équipe, il serait sans doute allé loin. Concernant les joueurs que je n'ai pas cités, on a du Theo Walcott, Dwight Gale, l'attaquant de Newcastle, Troy Deeney, la légende de Watford, Ashley Young, Nathan Redmond, Scott Sinclair, Adrian Mariappa, même s'il est assez vieux, Danny Simpson, l'ancien de Leicester, Daniel Sturridge. Ça reste quand même une équipe qui aurait créé des problèmes à ses adversaires. En tout cas pour les compétitions de leur continent, ils seraient sans doute allés loin. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur l'équipe ultime de la Jamaïque. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses de l'équipe. N'oublie pas le like, c'est très important. Et dis-moi en commentaire la nation que t'aimerais voir apparaître dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Allez, tchuss!